Mesdames et messieurs, les full art. On va pas tergiverser 500 000 ans. Nous avons les full art dans ce putain de jeu des années 90 qu'est Yu-Gi-Oh! 15 500 ans après la guerre. Peut-être un peu tard, très certainement trop tard pour pas mal de boutiques qui ont décidé d'arrêter de vendre du Yu-Gi-Oh! Pour plein de raisons que je vais pas forcément revenir dans les détails actuellement. Mais voilà, là, pour le coup, au-delà d'avoir cette belle carte Dark Magician et d'autres qu'on va voir juste en dessous, je vais tout vous montrer. C'est vraiment ces cartes-là sont en mission pour sauver le jeu parce que les produits Yu-Gi-Oh en tant que vendeur, si vous êtes vendeur d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à témoigner. Mais moi, j'en ai quelques-uns autour de moi et ça commence à faire vraiment de plus en plus de bruit. On a véritablement un problème de produits Yu-Gi-Oh qui valent pas un péco après la sortie. Du coup, les boutiques perdent une thune de zinzin. Parce que bah, les produits sont pas assez intéressants, il n'y a pas de vraies cartes à collecter intéressantes pour les collectionneurs. Parce que les Starlight ont été réimprimés en QCR, des QCR sont après de nouveau en Starlight, tout est réimprimé à la mort et bref, c'est une catastrophe. Donc, bah, une des solutions, c'est peut-être se mettre à jour et de comprendre que tous les TCG actuellement ont des overframes. Des foulards, des overframes, des trucs un peu stylés où tu as toujours la version de base relativement accessible et la version qui explose le cadre et qui est stylée et collectable pour ceux qui ont envie. Donc bref, nous y sommes. Voilà le Dark Magician. Donc on conserve la frame classique originale du jeu et on bascule pas sur le Rush Duel comme on a pu le... Enfin, voilà, si vous avez déjà un peu checké le Rush Duel, je sais pas si je peux vous trouver un exemple rapidement ici, mais... le Rush Duel a déjà des overframes depuis longtemps, mais c'est la frame de Rush Duel qui est pas du tout la classique qu'on connaît. Là, vous voyez bien qu'il y a encore les étoiles à l'ancienne, il y a encore le texte en haut, il y a la text box en bas, il y a le cadre. Enfin, il y a pas un truc, il y a rien qui a bougé. Il y a juste l'illustration qui explose le cadre et voilà, qui part en overframe, quoi. Tout simplement. Donc là, vous avez donc un bon point de comparaison entre. Bah, du coup, je suppose c'est que la version de gauche. Donc, aussi au passage, c'est un nouveau magicien sombre. Hein. C'est vrai que ça, à la limite, on n'en parle pas, alors que c'est techniquement peut-être ça le plus important. Mais je suppose qu'à gauche, vous avez une version ultra rare relativement classique qui va être obtenable assez facilement, quoi. C'est une ultra. Et à droite, vous avez la même carte en version overframe. Et ça, faut que ça donne envie d'ouvrir la boîte, ça donne envie aux collectionneurs de se remettre sur Yu-Gi-Oh! Pour collecter le jeu et réinjecter de l'argent. Et les boutiques, normalement, se remettent de nouveau bien. Et juste cette overframe, là, tu la réimprimes jamais. Tu la laisses en unique dans cette boîte où elle est publiée et basta. Et après, a priori, ça devrait aller mieux pour les boutiques et peut-être que le jeu sera sauvé. Parce que si les boutiques arrêtent Yu-Gi-Oh! Dans le monde entier, le jeu, c'est ciao. Hein. Donc voilà. En espérant que ce soit ça. En tout cas, la carte, elle est plutôt stylée. Bon, moi, je suis pas un bandeur de magicien sombre plus que ça, donc c'est pas forcément ce qui me fait le kiffer le plus. Mais bon, je suppose que c'est quand même plutôt pas mal, sachant que... bah, de toute façon, attendez, vous allez voir en bas. Voilà, c'est pas juste l'overframe, c'est aussi la rareté, la brillance, le foil, tout le bord. Enfin, oh, c'est quand même un sacré bordel. Hein, la carte... Bon, il y a un bug, je crois, en bas à gauche. Bon, c'est du sample, hein, donc je crois qu'en bas à gauche, il y a un pet, vu qu'il y a un bout noir là qui est bizarre. Donc, ça commence à sortir fin février au Japon, donc il y a encore un petit peu de temps avant que ce soit peaufiné. Et chez nous, ce sera certainement Rarity Collection 5 qui a été annoncé, je crois, pour avril. Mais voilà, la carte, c'est sûr que, bon, elle est... C'est du carton qui cartonne, quoi. C'est correct, quoi. Donc, ouais, j'ai envie de dire, putain, il était temps, quoi, parce que, vas-y, quoi. C'est le truc qui manquait sur Yu-Gi-Oh! Quand même. Alors, il n'y a pas que le magicien sombre. Alors, déjà, ouais, bon, bah, écoutez, on y va. Donc, voilà, là, on a... D'ailleurs, attends, je vais quand même lire l'effet. Le nom de cette carte devient magicien sombre tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Vous pouvez utiliser un de ces effets de magicien sombre, serviteur... Vous pouvez révéler une magie dans votre main, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis poser une magie piège qui mentionne magicien sombre depuis votre deck, et faire rapide pour défausser une magie, détruisez toutes les magies et toutes les pièges... Ah, attends, ça c'est... Oh, et oh, oh. Tu défausses une magie, en effet rapide, tu pètes toutes les magies pièges de l'adversaire. Ah, bah ça c'est pas mal, tiens, dis donc. Ah, ouh, il s'invoque très facilement, il va poser du deck et en effet... Ah, c'est... Eh, dis donc, il fait quelque chose, lui. Ah, c'est pas mal, tiens. C'est vrai que... Tu sais, à la base, Yu-Gi-Oh! On est là pour le gameplay, les effets, les images, les artworks et tout ça. Entre guillemets, on s'en bat la race, tu vois.
Enfin, moi j'ai vraiment cette vision de les mecs de Yu-Gi-Oh! Ils sont là pour le gameplay, le gameplay, le gameplay, le gameplay. Et le reste, c'est quoi? Vas-y, c'est bon quoi. On s'en fout un peu quoi. Mais c'est vrai que putain, il a un sacré effet, mine de rien. Putain, un magicien sombre jouable et intéressant, PTDR. Peut-être qu'ils vont finir par y arriver. Mais j'avoue, non, c'est pas mal en vrai. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et en bas, donc on a Homme d'oiseau à l'éclat lumineux, héros favori. Voilà, lui il a explosé la frame avec son point là. Pas mal, pas mal. C'est toujours traité comme un héros alimentaire. Si elle a invoqué spécial depuis l'extrait, vous pouvez mélanger 5 monstres depuis votre cimetière dans le deck, puis piocher 2. Et si vous le faites, elle gagne 1000 d'attaque. Ah, donc c'est un pot d'avarice quoi. Il arrive pot d'avarice à l'ancienne. C'est qu'une fois par tour, si cette carte détruit un monstre au combat, infliger des dommages égaux à l'attaque d'origine, classique. Ok. Bah écoute, un pot d'avarice, allez vas-y, pourquoi pas. Et ensuite, y a le Stardust quand même. Oh, je suis un mec de Stardust un peu plus. J'ai commencé Yu-Gi-Oh! À l'époque au collège avec les synchros. Ah, il a une petite gueule celui-là. Il est pas mal. Sanctuaire victimaire. Générique, lorsque votre adversaire active un effet, active une carte ou un effet en réponse à votre activation de carte effet rapide, se sacrifie cette carte, annulez l'effet. Si vous le faites détruire. Bon, c'est une Omni-Negate qui détruit quoi. Bon, c'est seulement un truc en réponse. Donc c'est un peu. C'est pas Omni-Negate absolument gratuite, mais bon, dans les faits, je pense que ça fera souvent Omni-Negate. Hein. Si une ou plusieurs monstres en votre position ont été sacrifiés ce tour, dont lui-même, du coup, vous pouvez bannir cette carte depuis au cimetière, invoquer spécial monstre synchro pousser étoile depuis votre extra deck. Oh, intéressant ça. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour et ne pouvez en attends, vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour et ne pouvez en activer que max un dans la même chaîne. Ouais, ça va alors. Ouais, ça va si c'est que la chaîne. Ouais, ok. Donc il peut cracher un autre poussière d'étoile. Non, pas mal aussi. Pas mal, pas mal. Il a un petit effet. Non, en vrai, il est pas mal. Ah, quand même, il est. Ah, lui, ouais, tu vois. Ouais, ça me parle plus. Ouais, ça me parle plus. Hein. Moi, je suis pas un bandeur de GX, hein, les gars. Ici, c'est pas team GX, c'est team Égypte, on va dire. L'ambiance égyptienne à la Forbidden Memories. Ou 5Ds, à la limite. Mais pas GX. Hein. Je m'en fous un peu de GX. Le Utopie. Ah, et ouais, bon, bah ça, c'est. Ouais, il a un petit flow, Utopie. Deux monstres de niveau 4, non destructibles au combat, sauf avec un monstre numéro. Ok, effet rapide, vous pouvez détacher un métal à cette carte. Si bien un monstre que vous contrôlez, la première fois qu'il va être au combat par cette carte, il n'est pas détruit. Lorsque la deuxième attaque de ce tour est déclarée, tu peux faire gagner 2500 à cette carte. Et si vous faites appliquer, elle gagne cet effet. Lorsqu'elle détruit un monstre au combat dans le cimetière, vous pouvez l'invoquer sur votre terrain. Gratos. Oh, ok, pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est un meilleur Utopie que l'Utopie de base, quoi. Ouais, c'est pas mal en vrai. Pas mal, pas mal. Ensuite, les pendules. Dragon pendule, illusion impair des 4 dragons célestes. Ah ouais, alors attention. Effet pendule durant une phase, vous pouvez détruire cette carte si vous faites ajouter un monstre pendule avec max 1500 d'attaque depuis votre deck à votre main et aussi le reste de ce tour, sauf si vous invoquez par pendulation après la résolution de cet effet, vous pouvez pas activer d'effet sur le terrain. Oh, tu vas penduler, hein, t'inquiète. Tu peux tuto n'importe quel monstre pendule avec max 1500 du deck à la main. Oh, à mon avis, il y a du monde. Hein. À mon avis, il y a 4000 targets. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Hein. Ça m'a l'air même très très bien. Cette carte invoquée par pendulation classifiée gagne une attaque égale à la différence entre les échelles pendules des deux cartes x 300, donc ça fait de la patate. Les dommages de combat reçus pour votre adversaire de combat appliquant. Ouais, c'est doublé, bah ça c'est classique, je crois que c'était déjà comme ça. Hein. Ouais. Et si cette carte dans la zone monstre est détruite au combat après effet carte, vous pouvez ajouter cette carte à votre. Vous pouvez ajouter cette carte à votre main, puis si elle a été détruite par votre adversaire, vous pouvez l'invoquer spécialement. Ah, juste il revient comme ça. Bah vas-y. Ok, 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 pourquoi pas. Pas mal, pas mal. Et décodeur bavard, intégration. Deux monstres à effet. Tant que cette carte est dans la zone monstre extra, elle gagne 500 pour tous les autres monstres liés sur le terrain et dans les cimetières. Ça peut faire beaucoup. Et aussi, votre adversaire ne peut pas la cibler avec des effets de carte. Ouh, ça c'est chiant ça. Effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte, envoyer un monstre cyberge depuis votre extra deck au cimetière. Ah putain, il y a des targets là. La fusion qui négate les magies pièges. Et aussi, cette carte peut faire 2 attaques sur des monstres durant chaque battle phase ce tour. Ok. Bah. Pas mal aussi, hein. Ouais, il y a du monde à envoyer à la poubelle hein, depuis l'extra deck en vrai. Il y a quelques targets. Hein. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Les cartes adaptées. Ouais, après il y a d'autres trucs. Ouais. Il y a d'autres annonces. Il y a une giga pendule fusion à un bordel. Il y aura toute cette phase pour envoyer cette carte à l'extra deck. Puis vous pouvez ajouter un monstre pendule niveau 7 depuis votre extra deck. Depuis votre deck au extra face recto à la main. Un monstre pendule de minimum niveau 7 plus un monstre pendule non destructible par effet de carte. Les monstres de votre adversaire ne peuvent pas attaquer sauf les monstres pendules sans niveau. Quoi? Les monstres de votre adversaire ne peuvent pas attaquer sauf les monstres pendules sans niveau. Donc les... Ouais, c'est spécifique de baiser. C'est quoi cette merde? Donc il n'y a que les pendules Xyz qui peuvent attaquer quoi. Oh là.
pouvez sacrifier un monstre, puis si une carte contrée pour votre adversaire, pétez-la. Et si vous le faites, infligez 1600. Ok. Une fois par tour, vous pouvez placer cette carte dans une zone. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Oh, vas-y, c'est tellement spécifique. What the fuck. Vas-y, je les cartes en tant qu'à faire. Hein. Cercle du monde sur le terrain, activez cette carte. Si un nombre de joueurs ont minimum 5 monstres dans leur cimetière, détruisez autant de monstres sur le terrain que possible. Puis chaque joueur bannit face verso tous les monstres depuis son deck. Hein? Puis vous pouvez invoquer spécial un monstre normal depuis... Attends, qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Active si minimum les deux joueurs... Non, si les deux joueurs ont minimum 5 dans le cimetière, tu pètes tout. Tu fais bannir tous les monstres face verso de tous les decks. Puis invoquer spécial un monstre normal. Une fois par tour, durant la faire activer cet effet. Chaque joueur peut invoquer spécial un monstre depuis son cimetière en ignorant les conditions. Là. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, ça c'est vraiment l'animé ça. Ça c'est vraiment Yu-Gi-Oh! C'est des effets qui n'ont... Oh. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est une fois par duel d'ailleurs l'effet, tellement c'est nimp. Ouais, ok. Ah, s'il y en a qui veulent cuisiner avec ça, vas-y, faites-vous plaisir. Je sais pas de quel... qui c'est qui joue ça dans l'anime? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais ça sent bien la carte qui fait... En fait, tu prends le duel, tu actives ça et tu dis maintenant le duel, ça va partir en sucette et on va faire n'importe quoi. C'est vraiment... C'est ça, c'est vraiment... C'est replay secret. C'est du replay secret matériel. C'est toujours comme ça. C'est... Ah, finalement, Yu-Gi-Oh! Là-bas, c'est ça. C'est l'animé. C'est des duels scénarisés. C'est des cartes de zinzin. C'est... Voilà, quoi. Ça, c'est Yu-Gi-Oh! Hein. On a aussi des dieux en chibi et du artisanat sorcière en chibi. Voilà, bon. Pourquoi pas. On a Blue Eyes aussi, hein. Aïe, 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 le Blue Eyes. La bête fantôme blanche. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible cette carte sur le terrain est activé, effet rapide, vous pouvez défausser une carte, annuler l'effet. Ok. Les effets suivants, c'est qu'une fois par tour, lorsque cette carte est ajoutée depuis le deck à votre main, ou que votre monstre est détruit au combat, vous pouvez révéler cette carte dans votre main, invoquer-la spécialement. Moi, c'est un peu plard, même un peu plus, parce qu'il y a une autre condition pour le spé. Si elle est invoquée spécialement depuis la main ou deck, vous pouvez détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Et aussi, vous ne pouvez pas attaquer directement le reste de ce tour, sauf avec des Blue Eyes. Tu peux le cracher du deck en 2-2, celui-là. Donc, pourquoi pas. Ouais, est-ce que ça va vraiment... Après, est-ce que Blue Eyes a besoin de ça pour encore être meilleur? Je suis pas sûr, mais c'est une petite pièce sympathique. Dragon cyber ultime, le dragon de la frappe décisive. 3 monstres machines avec minimum 2100, uniquement invoqué par fusion. Si l'invoqué par fusion en utilisant uniquement des monstres seigneurs, tu peux payer 4000, ajouter limiter removal depuis votre deck à votre main. Oh putain. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, tu perds def. Et cette carte dont l'attaque actuelle est supérieure à son attaque d'origine peut faire max 3 attaques. Donc si tu le limiter removal, il est à 8000, il peut taper 3 fois, il perd def. Bon, tu te fais satelliser je sais pas où et t'es mort 4 fois. Allez. Toujours plus. Ça change pas la résilience du deck Cyber Dragon face à tout ce qui peut lui arriver sur la gueule. Mais en tant que boss monster, oui, quand lui il est là, oui, t'es mort. A priori, c'est bien. Mais c'était déjà globalement le cas avant. Je sais pas, c'est un peu overkill en fait. Oui, on a compris, ça fait 8000 x 3 pers def, mais c'est peut-être overkill quoi. Bon, écoute, je sais pas. Le Gaëtan que j'ai connu au collège aurait bien aimé avoir cette carte là pour m'exploser la gueule à l'époque, mais on n'est plus en 2010. Donc je sais pas. On est peut-être plus en 2010. Ensuite, Dragon Cramoisi Quetzalcoatl. C'est un bordel cette carte là pour le coup, ouais, c'est vraiment un sacré zbeul. Un générique gagne une attaque égale à la somme des attaques d'origine de tous les monstres synchro que vous contrôlez. Vous ne pouvez utiliser il est fait qu'une fois par tour. Si elle est invoquée par synchronisation, tu peux invoquer SP autant de monstres synchro dragon du plus haut cimetière que possible. Aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement dans le reste de ce tour. Ok, c'est un finish. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez avoir un autre monstre synchro que vous contrôlez extra X si vous faites une activation. Ok, bon. Ouais, bon pareil, c'est une pièce pour finir le combo, un peu comme Cyber Dragon, il est là, t'es là pour finir la game et tuer, mais faut y arriver jusqu'à lui quoi. Hein. Je sais pas. Après niveau, ouais, Cramoisi va encore, ouais, va tricher, ouais, toujours, ouais. Bah pourquoi pas en vrai. Et ça vient de l'animer avec un truc. Ok, c'est pas fini. Néo Dragon Photo, jeu galactique, hurlement photo. 3 monstres de Nemo 8. Une fois par tour, tu peux aussi l'invoquer par X6 en utilisant un monstre X6 de rang 8 que tu contrôles. Si elle est invoquée par X6, tu peux prendre un monstre photo depuis au deck et soit invoquer spécialement, soit attacher cette carte comme matériel. Ça, c'est vachement bien, mine de rien. Ouh, ça, c'est vachement bien. Effet rapide, vous pouvez détacher 3 matériaux de cette carte, sacrifier un autre monstre X6 et si vous le faites, annuler les effets de tous les autres cartes face recto actuellement sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. Bon, l'effet d'envoyer à la poubelle un truc, ça c'est bien ça. Ça c'est forcément bien, il y a des targets. Donc pas mal. Pas mal. Il est stylé aussi. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Ensuite, Dragon Fusion, venez infamer des 4 dragons célestes sur plus les noms
Deux monstres ténèbres sur le terrain. Si target à super poli, c'est une prédaplante. Si elle est invoquée SP, tu peux cibler un autre monstre face créature sur le terrain. Son attaque devient 0, annuler ses effets et devient ténèbres. Et c'est visiblement permanent. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion ténèbres depuis votre extra deck en utilisant des monstres ténèbres. Cette carte incluse sur au moins l'un des terrains. Ah oui, donc il refait super poli dès que l'adversaire active un truc, quoi. Oh, il est très très intéressant. Lui, tu le super poli une première fois et après, si l'adversaire fait un truc, c'est reparti pour un tour, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Et en plus, il annule un truc. Ah ouais, non, ça c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Dragon libérateur, charge Borel, on enchaîne. Il y a vraiment... on enchaîne. 3 plus monstre effet, vous ne pouvez invoquer spécialement en plusieurs dragons libérateurs, charge Borel qu'une fois par tour. Une fois par tour de la battle phase, effet rapide, vous pouvez placer un monstre contrôlé par votre adversaire dans une zone pointée par cette carte et... Vous pouvez placer un monstre contrôlé par votre adversaire dans une zone pointée par cette carte et en prendre le contrôle. C'est pas plutôt ciblé là? J'ai pas compris. Vous pouvez placer... Ah non, ok. Vous pouvez placer un monstre contrôlé par votre trésor. Non, c'est bon, j'ai compris. En fait, c'est un... Ok. Tu prends un monstre, tu le bouges de colonne. Et après, tu en prends... Ça sert à quoi de le bouger de colonne pour ensuite, de toute façon, en prendre le contrôle? En fait, c'est juste, ouais, c'est une restriction pour faut que tu aies une colonne de lait pour pouvoir choper le monstre, quoi. Ok, c'est un effet assez bizarre. C'est marrant. J'ai un peu bugué dessus. Votre adversaire ne peut ni activer ni une carte ni d'effet de réponse à l'activation. Ah putain, le bâtard. Ah, tu peux pas répondre. Ah bah ça c'est... Ouais, bah ça c'est très chiant, mec. Une fois par chaîne, si cette carte est dans votre cimetière, il fait un petit possible un monstre que vous contrôlez, détruisez-le et juste il revient. Oh, il est pété, lui. Attends, c'est une lien 4 générique. Il peut te voler un monstre, tu peux pas répondre, tu fermes ta gueule. Et après, il revient gratos. Une fois par chaîne, si elle... Enfin, oh, ya. Ouh, il m'a l'air bon, lui. Lui, il m'a l'air pas mal aussi. Et après, on a, ouais, après, on a des petites cartes. On a du chibi aussi, encore. Très mignon. Et après, on a des trucs. Vous pouvez envoyer un nombre de votre choix de cartes face verso depuis votre zone magie piège au cimetière. Infligez 800 points de dommage à votre adversaire pour chacune. Laissez votre adversaire ne reçoit aucun dommage d'effet de monstre, non démon, le rose de ce tour. Ouais, 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 t'inquiète. T'inquiète que les mecs vont quand même trouver un moyen d'FTK. Oh là là, ça y est. Du burn de magie piège à 800. Oh non, frère. Aïe, aïe, aïe. On se croirait dans les années 2000. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ouais, mais l'autre effet, c'est pas une fois par tour, cette carte est ciblée par une attaque, vous pouvez infliger 500 points à votre adversaire pour chaque monstre en position d'attaque qui te contrôle, puis terminer la battle phase. Après, on peut pas forcer. On peut mettre des monstres chez l'adversaire, mais on peut pas non plus déclarer des attaques à la place de l'adversaire. Bon, je sais pas, il me paraît dangereux. Bon, il y a des restrictions, mais je... Attention, Konami, on a l'habitude, c'est bon, on a compris. Voilà. Et tireur de la catastrophe infernité. Durant votre phase, pour invoquer spécialement ce démon depuis votre main, si vous n'avez aucune carte dans votre main et fait rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière. Votre adversaire choisit un de ses effets pour vous à appliquer. Révélez la carte dessus de votre deck. Si c'est un monstre, votre adversaire reçoit tous les dommages d'effet que vous aurez dû recevoir ce tour à la place. Sinon, vous recevez 4000. Oula, vous ne recevez aucun dommage d'effet ce tour. Ouais, bon, t'inquiète, ça va trouver des FTK, j'ai confiance en mes Jean-Michel Pyromane. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Vous avez encore tout ça en overframe. Dragoon, Firewall, Kurikara, tout ça. Bon, ça, c'est les mêmes cartes. Il n'y a pas des effets supplémentaires. Moi, j'aime bien la Super Poly, notamment. J'aime bien la Super Poly. La Domineuse, elle est stylée aussi. Ouais, le Mi... Ouais, c'est... Ah, c'est... Bref, c'est un game changer à l'échelle de Yu-Gi-Oh! Alors tous les autres TCG rigolent en mode frérot, t'as 10 ans de retard, mais à notre échelle, écoutez, nous, en fait, Yu-Gi-Oh! C'est les traditions. Yu-Gi-Oh! C'est le TCG des traditions. On est là depuis les années 90. Bon, en vrai, en France, techniquement, non, mais bon, ça existe depuis les années 90. C'est à l'ancienne, ça a toujours été à l'ancienne, ça a toujours eu son propre style, ça a jamais dérogé de son truc. Voilà, je sais pas, Yu-Gi-Oh! Il y a un aspect tradition. L'église au milieu du village, c'est comme ça bouge pas, et puis basta, tu vois. Mais la réalité fait que, bon, au bout d'un moment, bordel de merde, il faut sauver le soldat Yu-Gi-Oh! Parce que, à les boutiques, là, je te dis, c'est pas possible. Donc là, le plan, c'est que tu... Bon, en fait, ça dépend comment ils le sortent chez nous, parce que, attends, est-ce que c'est écrit? Est-ce que... Ah oui, alors bon, deuxième salve aussi, si jamais vous n'êtes pas content, prenez encore une deuxième salve dans la gueule. Le Chaos Angel, pas mal, pas mal. Enfin, bref, c'est...
C'est du lourd, c'est du lourd. Mais attends, avant de s'attarder là-dessus, est-ce qu'il y a les... Ah, normalement, Yuri, il aurait dû les mettre. Ah, non, il parle pas du produit qui sort. Ah, merde. Attends, est-ce qu'il en a parlé avant? Attends, est-ce qu'il y a d'autres articles? Ah oui, mais attends, il y a... Ouais, oui, mais il y a 5000 trucs en fait. Ah oui, mais il y a aussi un nouveau... Il y a encore des cartes pour Yusei et machin. Attends, en fait, il y a trop de trucs. Oh là là. Attends. Il y a beaucoup trop de trucs. Il y a beaucoup trop de trucs. Voilà, moi, voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà, ça, c'est le nom du produit. Le produit s'appelle Limit Over Collection. Donc, il y a la partie The Heroes et tu as la partie The Rivals. Voilà, il y aura ça. Et donc, est-ce qu'il y a les dates? Photo de la Jump Festa. Ouais, donc, ouais, bah, en vrai, les photos, c'est bien parce que vous voyez aussi les raretés, la brillance, le foil et tout le bordel. C'est pas juste des overframes, c'est aussi, bah, ça va briller fort, quoi. Ça va briller très très fort. Regardez la pendule, notamment la rareté commence à briller en pendule avec les couleurs et tout. C'est quand même, c'est quand même, ça va, c'est pas, c'est. Non, voilà quoi, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais en gros, c'est des produits qui sortent, là, c'est des produits OCG qui sortent fin février et fin mars. Mais là, je vois pas les dates sur l'article. Je passe un peu vite, mais je vois pas les dates. Putain, il y a tellement de news qui sont tombés, c'est un bordel. Là, ouais. Ah, mais il y a du support Prédaplante aussi. Oh, mais putain de merde. Attends, il y a du... Attends. Bon, cette vidéo, écoutez, vous l'aurez compris, c'est le bordel. Moi, c'est bon. Écoutez, on va y aller en mode c'est le bordel. On va juste tout checker parce que en fait, je me rends pas compte à quel point il y a eu plein de trucs. Bon, support Prédaplante, on y va. On y va. Si vous contrôlez un monstre Prédaplante, vous venez infamer pour un hockey spécial cette carte depuis votre main. Puis vous pouvez ajouter une poly depuis votre deck à votre main. Vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain et devenir ténèbres jusqu'à la fin de ce tour. Cette carte à hockey spécial depuis le cimetière, vous pouvez piocher une carte. Ok. Ok. Donc lui, c'est pas mal. Il se spé, il va chercher poly. Pas mal. Longinephila Prédaplante. Ok. Si elle invoque une arme au spé, tu peux ajouter une carte prédable depuis le deck à la main. Extraordinaire, c'est parfait. Tu peux barrer cette carte puis au cimetière, puis activer ses effets. Placer un compteur Prédaplante sur un monstre face recto sur le terrain. Et s'il est de minimum niveau 2, il devient niveau 1. Très bien. Poser une polymérisation depuis votre cimetière ou bannissement. Ok, très bien. Ouais, pas mal. Juste le premier effet, c'est déjà magnifique. Donc ça, c'est x3 dans le deck. Dragon de l'aile venin affamé. Ouais, pendule, fusion. Bah ouais, il y avait déjà les pendules, donc c'était sûr. Effet pendule, chaque fois qu'un amplièrement son hockey spécial sur le terrain de votre adversaire, placez un compteur Prédaplante. Prédateur sur chacun d'entre eux. Si vous faites chacun de ces monstres de minimum niveau 2 du... Ah, si lui il est sur le terrain, dès que l'adversaire invoque un truc, ça devient niveau 1 automatiquement. Ça va fuck up tellement de decks. La misère. Oh, ça, c'est pas mal ça. Texte de carte, un monstre fusion plus un monstre aile claire. Ah merde. Ah oui, mais du coup, c'est un peu plus compliqué. Ah putain, faut jouer du aile clair. Oula. Mais attends, mais c'est pas un deck. Mais c'est pas un deck synchro, frère. Comment on fait? Mais. Ah, Ouais, attends. What the fuck? Une fois par tour, ça va traverser un vox spécial amplement face recto pour un cibler jusqu'à la phase de tour. Cette gagne gagne une attaque égale à celle du monstre et vous faites annuler les effets du monstre. Ok. Une fois par tour, lorsqu'une carte ou effet est activée sur le terrain, fait rapide pour détruire une carte sur le terrain sans. Oh, sensible. Une fois par tour, lorsqu'une carte. Une autre carte. Oh, ça c'est pété. Et si cette carte dans un monstre est pétée, tu la mets en zone pendule et t'as l'autre effet. En vrai, il est insane. Negate permanent. Negate permanent, je te vole l'attaque. Puis si t'actives le moindre truc, je pète un truc sur le terrain sans cibler. Et oh, c'est pas mal. Ouais, c'est un hybride pour. Ok. Ensuite, on a une. Attends, mais c'était un synthoniseur l'un des deux? J'ai pas fait gaffe. Ah oui, mais lui, il est synthoniseur en fait. En fait, ouais, donc lui, c'est x3 dans le deck. Y a vraiment pas débat. Putain, maintenant, il y a des synchro près de la plante, quoi. Générique, si cette carte est invoquée par synchronisation, tu peux invoquer spécialement un monstre près de la plante ou venin affamé depuis votre extra deck face recto ou sim. Ah, tu peux cracher un près de la plante ou venin affamé depuis l'extra deck, mais. Oh my god. Si remplis en monstres sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire pour bannir cette carte, il y a une polymérisation depuis votre cimetière invoquée par fusion, monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main au terrain. Oh là là, il fait une fusion pendant le tour adverse. Il crache une fusion depuis. Oh aïe. Ah ouais.
Préda primitif. Envoyez une carte prédable depuis votre deck au cimetière. Oh putain. Ajouter un monstre, une magie polymérisation ou une magie fusion depuis votre deck à votre main. Oh là là, bordel de merde. Et c'est le cost. Hein. Envoyer la prédable du deck au cimetière, c'est du cost. Oh putain. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécial monstre plante et dragon exclu le reste de ce tour. On s'en bat les couilles, c'est toujours pareil. Si plusieurs monstres sont invoqués spécial sur le terrain de votre adversaire, vous pouvez balayer sa carte depuis votre cimetière. Puis si le monstre fusion que vous contrôlez, détruisez-le. Oui, il y a des effets dans le cimetière. Ouais. Il peut y avoir des trucs. Ouais. Ouais, il y a des trucs. J'ai pas tout en tête, mais ok. Ouais. Ok, pas mal. Et fusion Apex. Aucun joueur ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Super. Payer 2000. Cibler un monstre à effet sur le terrain. Invoquer spécial un monstre depuis votre extra deck du même type et attribut, mais de niveaux différents. Ces effets sont annulés, puis appliquer un de ces effets. Attends, quoi? Invoquer par fusion un monstre de fusion depuis votre extra deck en utilisant le monstre invoqué ainsi que le monstre ciblé. Envoyer le monstre invoqué au cimetière. Attends, quoi? L'adversaire il ferme sa gueule, payer 2000, cibler un monstre à effet sur le terrain, invoquer spécial un truc de l'extra deck du même type et attribuer mais de niveau différent. Et après, soit tu envoies le monstre au cimetière, donc en gros tu fais un sacrifice inutile, enfin un extra sacrifice inutile en décalé. C'est une façon un peu chelou de faire un extra sacrifice utile. Soit tu fais une fusion en tuant le monstre invoqué ainsi que le monstre ciblé. Bon, c'est pas une magie rapide, hein, mais quand même. Go second, tu peux juste activer ça. Tu vas voler un monstre de l'adversaire. Tu vas cracher un des tiens. Et tu vas... En fait, tu vas mettre un de tes monstres de l'extra deck au cimetière gratos. Et en plus, tu vas faire une fusion si t'as les targets et tout. Ah, mais c'est très intéressant aussi. Ah, il y a des choses à faire avec ça, ça c'est sûr. Hein. Oh là là. Moi, j'aimais beaucoup Prédaplante. C'est pour ça que je me prends le temps de lire tout ça là. Mais... Ah, ça m'intéresse, ouais. Prédaplante. My God. Ok, bref. À la base, on n'était pas là pour ça, mais bon, écoutez, c'est le bordel. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du nouveau support pour les charmeuses. Donc, il y a eu un petit animé charmeuse aussi. Bon, il y a les artworks alternatifs mis à jour sur les charmeuses. Bon, vous avez toutes les doubleuses aussi qui sont là. Très bien. Et vous avez une énorme lien 4. Ok. Vas-y, on va checker ça. Écoutez, hein, c'est un fourre-tout, on y va. Hein. C'est la fête, hein, c'est la Jump Festa. Toujours traité comme charmeuse, gagne 300 pour chaque attribut différent sur le terrain. Une fois tant que cette carte efface recto sur le terrain. Ah oui, je vois, c'est à la baronne de fleurs. Durant la même phase d'effet rapide, vous pouvez cibler deux monstres du même attribut mais de type différent. Ou deux monstres du même type mais d'attributs différents dans votre cimetière. Invoquez-les spécialement tous les deux, mais cette carte et aussi les monstres ne peuvent pas être utilisés comme matériel pour une invocation fusion synchro excisionnaire jusqu'à la fin du prochain tour. Par contre, ils ont leur effet. Donc tu peux respect deux monstres du cimetière, ils ont leur effet. Ouais, il y a peut-être des trucs à faire, je sais pas. Jusqu'à la fin du prochain tour, peuvent pas être... Ouais, faut voir. Ouais. Ouais, je sais pas. C'est une... Alors, familier des arts spirituels, c'est considéré comme un familier possédé. Si elle a invoqué normalement spécial, vous pouvez ajouter un Nichiling Grand artiste spirituel ou moisi piège possédé depuis votre deck à votre main. Vous pouvez déclarer un type de monstre et un attribut. Cette carte devient ce type et attribut jusqu'à la fin de ce tour. Si cette carte est détruite au combat pour un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement ce magicien avec 1500 def depuis votre deck au cimetière. C'est toutes les targets charmeuses. Ouais, elles, sont toutes, elles rentrent toutes dans ces conditions. Ok, ok, ok. Résonance possédée. Cibler un monstre face recto sur le terrain. Invoquer spécialement monstre, la charmeuse ou familier possédé du même attribut depuis votre main, deck ou cimetière en position d'attaque ou défense face verso. Parce que c'était des monstres flip à la base, c'est pour ça. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Puis cibler un monstre que vous contrôlez, changer sa position de combat pour trigger les flips. Bon, écoute. Ouais, hop, je sais pas. Est-ce que vraiment charmeuse ça va être compétitif ou je sais pas quoi. En restant dans le respect, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bon, ça c'est du rush duel. Bon, ouais, les overframes dans rush duel, vous voyez, hein, ça existe déjà depuis longtemps. C'est pas. Enfin, voilà, hein, le rush duel, ça fait longtemps qu'il mange bien à ce niveau-là, mais il était temps que ça arrive chez nous. Ensuite, on a quoi? Le prochain arc The Chronicle, c'est Alistair. Alistair avec Artisanaux sorcières et compagnie. Bah écoute, hein, ok, ça marche. Encore une fois, c'est bien ces animés Chronicle, mais ce qu'il faut, c'est un vrai animé où le
personnage principal, il active une carte et il y a l'hologramme qui apparaît. C'est ça qui nous a fait péter un cap quand on était gosse. S'il n'y a pas ça, ça n'aura jamais l'impact des animés qu'on a connus. Donc il est bien Chronicles, mais il faut un vrai animé avec un nouveau scénar, des personnages et des hologrammes. C'est ce qui fait bander les gamins. Il n'y a que ça de vrai. Hop là, lui c'est qui lui? Ah, il est stylé lui. Oh là là, lui il est joli quoi. Ah, c'est juste Dragon Nova Rouge version alternatif. Ouais, il est stylé. Hein. Il est stylé, il est stylé. Eh bah dis donc. Ok, ok, ok. Mais encore. Donc là, il y avait les nouvelles cartes pour Yosei et Jack. Dragon Hyper Nova Rouge. 4 synthoniseurs plus un monstre synchrono synthoniseur. C'est impossible. Doit d'abord être invoqué par synchronisation avec le matériel ci-dessus. Gagne 500 attaques pour chaque synthoniseur dans votre cimetière. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Elle ne peut pas être détruite par des effets de carte de l'adversaire. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez activer cet effet. Bannissez cette carte et aussi bannissez autant de cartes depuis le terrain et cimetière de votre adversaire que possible. Puis vous pouvez invoquer spécialement un Dragon Nova Rouge depuis l'extra deck. Oui, bon, quand il est là, a priori, c'est pas mal. T'as gagné, mais il faut y arriver quoi. Donc bon. Encore plus ultime que la précédente. Ouais, c'est toujours plus ultime. C'est toujours plus. C'est vraiment. En gros, à la base, on avait Dragon Poussière d'étoile contre Dragon Rouge Arc Démon. Ensuite, on a eu Dragon Étoile Filante contre Dragon Nova Rouge. Ensuite, on a eu Blazar Cosmique contre Dragon Super Nova Rouge. Et ensuite, on a eu Quasar Filant contre Dragon Hyper Nova Rouge. Mais il me semble que Quasar Filant est sorti avant Blazar Cosmique, ceci dit. Parce que Blazar est meilleur que Quasar. Donc, il y a embrouille là, j'ai un doute là. Mais bref. C'est du shonen, chacun s'améliore et au bout d'un moment ça pète les limites du jeu et puis basta quoi. Ensuite on a guerrier Sonic d'assaut. Si vous contrôlez robot guerrier, activation mode assaut ou une carte qui mentionne l'un des deux, vous pouvez le spé depuis votre main. Si elle a invoqué normalement spé, vous pouvez ajouter une activation mode assaut monstre synchronique depuis votre deck à votre main. Si elle a envoyé cimetière comme ato synchro, vous pouvez activer cet effet. Tous les monstres que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque. Bon. Ils veulent qu'on rejoue mode assaut à l'ancienne. Alors moi j'ai toujours les PTSD de à quel point c'était de la merde en barre. Mais bon, c'est vrai que le support permet peut-être de jouer vraiment mode assaut et que ce soit potable. Donc, bah écoutez, à voir. Hein. Et signalerie robot, activer un de ses effets. Et aussi, vous ne pouvez pas que spécialement synchro exclure le reste de l'extrait avec le reste de ce tour. C'est vraiment le nombre de. Faudrait une fois faire la tier list des locks le plus inutiles du jeu. Parce que vraiment, ça, c'est des locks. Et on joue déjà de base que des synchros, ça change rien. Sacrifier un monstre en cost, invoquer spécialement un robot guerrier ou dragon poussière d'étoile ou un monstre qui mentionne l'un des deux depuis votre deck, main ou cimetière, sauf le monstre sacrifié. Ouais, ça peut être utile. Après, robot guerrier, je crois que quand il est SP, il fait pas son effet. Hein. C'est que à la norme hein, de mémoire, robot guerrier qui va ressusciter du cimetière. Hein. Ah, tata. Par contre, robot guerrier, si je connais encore bien ma carte, ça marche pas. Hein. Ça marche pas, ça marche pas. Hein. Ah non, mais attends, robot guerrier. Ouais, alors je confonds. Ouais, non, mais robot. Même si cette carte est invoquée par synchronisation, ouais. De toute façon, ouais, donc si tu le respectes, il n'y a pas de. Non, non. Enfin, je pensais à robot synchronique au lieu de robot guerrier, mais bref, si tu l'espèces, il n'y a pas d'effet, c'est bien ce qui me semblait. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet en réponse à l'activation de votre effet de mon synchro, annulez l'effet de l'adversaire. Ouais, ok. Bon, je sais pas. Ah, je sais pas si ça va suffire à. Ouais. Bon, la rivalité, vas-y quoi. Enfin, le screenshot de Zinzin quoi. Ça c'est ça qu'on veut là. C'est ça qu'on veut. C'est du shonen, des mecs qui se tapent et des hologrammes quoi. Le mec il active sa carte, peu importe sur une moto, sur un duel disc ou sur un je sais pas quoi, t'as le hologramme qui pop et ça se tape quoi. C'est tout ce qu'on veut. Le reste on s'en fout. Ce qui a fait bander les gosses pendant tant d'années, c'est ça quoi. Et c'est pour ça que Zulu a voulu faire son projet d'hologramme. C'est ce qui nous fait bander. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas ça, c'est bien les animés Chronicles, mais ça restera. En fait, c'est des trucs qui sont regardés que par des gens qui sont déjà dans Yu-Gi-Oh! C'est pas des trucs qui sont regardés par Jean-Michel Random, le gamin de 10 ans qui connaît pas Yu-Gi-Oh! Il va pas tomber sur Animation Chronicles et ça va pas marcher quoi. C'est non. Donc voilà. Ça pour le coup, Chronicles. J'ai regardé, hein, il y a un épisode de. Ben voilà, il est là. Je l'ai regardé, l'épisode il dure. Ah, ça a duré 7 minutes quand même. C'était aussi long que ça. Attends, je regarde. Ah ouais. Ah, ça m'avait paru plus court. Bon, bref, je l'ai regardé, c'est cool. C'est cool, mais. Bref, comme ce que j'ai déjà dit, c'est bien, mais c'est juste du bonus, quoi. C'est pas. Si maintenant, pour les 5-10 prochaines années, on a que ça. Ouais, je sais pas. C'est pas forcément ce qui va faire que ça y est, on va y arriver, quoi. Ouais, c'est ça, les petits monstres des. Ok, ouais.
Bref, ok. Ok, ok, ok. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein, bon, la vidéo c'est un bordel, hein, mais bon, écoutez, on va se finir sur cette image-là avec bah, des cartes globalement bah, à la fois staple, à la fois populaire, à la fois emblématique, à la fois surpété. Enfin, Dragon est toujours banni chez nous, je crois, non? Non, c'est l'inverse. Non, non, justement, en TC, il est autorisé, il est banni sur Mastodon. Oh, non, il est revenu. Oh, mais c'est l'embrouille entre les formats. Non, je crois qu'il est juste banni nulle part, en vrai. Non, je crois qu'il est banni nulle part, maintenant. Bref. Voilà, qu'est-ce qu'on en pense de ces overframes, hein? Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Est-ce que c'est bon, c'est satisfaisant? Est-ce que, voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Vous êtes content? Est-ce que vous voulez mettre des centaines d'euros dans des displays pour tomber cette carte-là? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'elle aura vraiment de la valeur pour les collectionneurs et que la version de base sera accessible pour les joueurs et tout le monde est content? On verra ça. On ne sait pas quand commence à sortir en TC. Je suppose a priori que ce sera dans Rarity Collection vu comment ça a été teasé. Et donc je crois que c'est pour avril 2026. Ça fait encore du coup minimum 4 mois de merde en barre pour les boutiques qui peuvent pas faire de thunes sur Yu-Gi-Oh! Mais après, on verra. Hein. On verra parce que... Ouais, il faut vraiment que ça sauve le jeu parce que vraiment... C'est assez paradoxal parce que quand tu vois la compétition, quand tu vois Yu-Gi-Oh! Sur un certain nombre d'angles, tu te dis bah ça va, c'est tranquille Yu-Gi-Oh! Quoi. C'est quoi le problème? On va pas... Enfin, je sais pas, le jeu se porte, etc. Mais je veux quand même finir par mettre en lumière un truc quand même qui me paraît important. C'est pour vous dire à quel point la situation est vraiment catastrophique sur Yu-Gi-Oh! Et en instance de tuer le jeu véritablement. C'est que bah, vous avez des gens comme ce monsieur-là qui a visiblement géré une boutique qui s'appelle Cardinal Gaming aux États-Unis. Ça a fait 28 000 vues en 4 jours. Il a dit le titre, bah écoutez, je suis sur le point d'arrêter de vendre du Yu-Gi-Oh! Parce qu'en gros, le mec il s'est posé devant son rayon TCG et il a dit pendant 11 minutes 38 que Yu-Gi-Oh! Les gars, c'est de la merde. Je dois payer mes box 70 balles. Je suis obligé de les vendre 30-40 balles maximum parce que ça vaut rien. Du coup, je perds 30-40 dollars à chaque fois. Je vais pas continuer ça pendant 5 minutes, c'est complètement stupide. Konami fait que des décisions de merde sur décisions de merde sur décisions de merde. Et il dit que paradoxalement, il y a des gens qui viennent chez lui dans sa boutique pour jouer, les joueurs sont là. Et donc en fait, quand il s'agit d'être sur le gameplay, de jouer, de machin, ça se passe, hein, le jeu il est là, il y a des compètes, il y a des machins. Mais quand tu sors de cet aspect gameplay compète, le jeu, pour des vendeurs de machin, c'est le pire TCG actuellement. Et de loin, c'est de la merde en barre. C'est pas possible. Et vous avez en témoignage dans en commentaire énormément de gens qui disent de boutiques, de machin, qui expliquent que les gars, on a arrêté il y a 6 mois, 1 an, 2 ans Yu-Gi-Oh! Et que évidemment que c'est fini quoi. Parce que c'est de la merde. Donc faut quand même régler ça très vite. Parce que si ça c'est pas réglé, le jeu c'est ciao. S'il y a plus aucune boutique aux États-Unis et en Europe qui vendent du Yu-Gi-Oh! Parce que juste ils perdent énormément d'argent là-dessus, il n'y a plus de local, il n'y a plus d'OTS et c'est ciao. Et c'est ciao. Et c'est ciao. Donc voilà. Il faut sauver tout ça, il faut arrêter les conneries parce que sinon on est mort. Et donc les full art, la mission c'est de régler ça parce que tu mets des full art dans les prochaines box qui sont ultra intéressantes à collecter, qui sont uniques, qui seront jamais réimprimées. Comme ça, tu as la version de base pour le joueur accessible comme on a vu pour le Dark Magician qui existe en version frame normale. Et tu as la version ici qui explose le cadre et qui est nickel et qui va donner de l'intérêt à la boîte pour les vendeurs. Et du coup, ça va pas s'écrouler et au lieu et vous allez avoir des boîtes qui ont le vrai prix sur Card Market quoi parce que c'est pas normal. Putain, à chaque fois il y a la vérif, c'est chiant quand même. En ce moment, Card Market, bref, c'est pas normal que vous avez. Bah déjà, regardez, la Vengeance Fantôme, le truc il est sorti il y a 2 semaines chez nous. Et regardez la courbe de prix. Regardez, ça se pète la gueule, ça se pète la gueule. Et en 3 semaines, en 3 semaines, ça ne fait que se péter la gueule. Et là, vous avez des boîtes en anglais à 36 €. Mais c'est pas normal que ça coûte 36 €. Ça doit coûter au moins le double. Au moins le double. Du coup, t'es une boutique qui vend du physique. Mais tu peux pas vendre ça à 36 balles. Sinon, tu perds une thune de fou. Et on peut descendre en français. Français, le premier, c'est 50 balles. 50 balles en français.
Mais là, t'en as encore à 50 et quelques. T'en as en dessous de 60 euros. Là, lui, il en a 25 à 60 euros. Mais c'est pas assez cher, 60 euros. Les boutiques physiques, elles payent plus que 60 euros pour avoir la boîte. Et donc après, s'ils veulent la revendre, bah, soit ils sont obligés de la vendre à 80-90 pour faire la marge et vivre. Soit ils la vendent à 60-50 balles, ils perdent que de l'argent. Et voilà, c'est flat, ils perdent de l'argent. Alors que le produit il vient de sortir, c'est le dernier produit. Regardez la courbe, ça fait que baisser, ça continue, ça continue. Et aux États-Unis, c'est encore pire. De ce que j'ai vu. Aux États-Unis, c'est encore pire. Ah, mais ça, les card market, tu me casses les couilles là. Et si on prend le dernier corset, Désastre des dimensions, eh bah ça, c'est pareil. Hein, le prix, ta Duelist Advance, ça vaut plus que 24 euros, quoi. Sérieux, quoi. Regardez-moi ça, quoi. Sérieux. Tu peux avoir en anglais à 27 euros du Duelist Advance, quoi. Non, mais vous vous rendez compte, quoi. Des displays qui sont récents, qui ont à peine 6 mois, même pas, je crois. Ça vaut même pas 30 euros, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Vous voulez les vrais prix, normalement, les gars, c'est... Bon, alors Cana, c'est pas tout à fait les mêmes ratios, je crois, mais vous avez les dernières boîtes. Voilà, le 7-9 qui date déjà d'il y a un petit moment. Voilà, 120 balles, quoi. Les displays Lorcana, voilà, c'est 120, c'est 115 euros, 120 balles, quoi. Il n'y a pas de dévaluation de zinzin et je sais pas quoi, tu vois. Après, des fois, ça peut coûter un peu moins, mais les terres d'encre, maintenant, c'est un peu moins. Je sais pas, bon, ça, c'est vraiment un vieux produit, là, pour le coup. Ça date d'il y a 2 ans, maintenant. Donc, en vrai, c'est un peu plus normal. Mais si on prend des trucs récents de cette année, voilà. Le dernier set qui vient de sortir, bon, voilà, quoi. Ça vaut 85, 90 et il n'y a pas de... Ça tombe... Enfin, ça tombe pas dans des prix qui valent plus rien, quoi. C'est fou, quoi. T'as moins de 30 euros une display d'un set qui date de cette année, quoi, d'il y a 6 mois. Il n'y a que Yu-Gi-Oh! Ça existe, quoi. C'est quand même c'est hallucinant, moi. C'est hallucinant. Et donc, oui, bah, toi, le joueur qui veut avoir ses cartes pas chères, t'es content, mais les boutiques, elles crèvent derrière. Et si elles crèvent, bah, tes cartes, on s'en bat les couilles. Tu vas faire quoi avec? Tu vas les manger? Et ça sert à rien. Donc, s'il n'y a pas de boutique, le jeu, il sert à rien. Qu'on se le dise, hein. Pas de boutique, pas de jeu. Hein. Parce que les WCQ, c'est pareil. C'est souvent organisé dans des boutiques ou par des boutiques ou par... Enfin, bref. Tout l'écosystème local, s'il est plus là, c'est ciao, hein, ça sert à rien. Donc bref, il faut sauver, il faut arrêter là, parce que la dévaluation des prix, là, c'est... Ah, what the fuck, quoi. Même Justice Center, putain, même Justice Center, qui est le set de l'année, certainement, avec des cartes de fou, des archétypes de fou. Eh bah, à 40 balles, t'en as, quoi. À 40 balles, t'en as, hein. En français, un peu plus, c'est un peu mieux, ouais. Ouais, en français, ça monte. Mais même 65 euros, c'est pas assez, hein. C'est plus... C'est... Une boutique qui vend ça à 65 euros, vu le prix fournisseur, c'est sûr, elle perd encore un peu d'argent. Hein. C'est un peu moins pire, mais ça devrait être... Normalement, c'est 80 balles, 90 balles pour que les boutiques se mettent bien. Là, c'est pas assez. Alors, en fait, c'est vraiment pire en anglais. Hein. Les Américains... Ouais, les Américains, ils se font laver le cul. Hein. C'est pas possible. On verra bien ce que ça donne, tout ça. À force à ce monsieur qui va, il va arrêter Yu-Gi-Oh! Hein, c'est quasiment sûr. Parce que de toute façon, le temps que les full art sortent, il a au moins 3-4 mois à juste perdre de l'argent flat sur Yu-Gi-Oh! Donc, force à lui. Mais ouais. Les full art, c'est bien, c'est des full art, mais c'est surtout là en mission pour essayer de sauver le jeu au niveau des boutiques, sinon c'est ciao. Allez, bref, donc dites-moi ce que vous pensez déjà des raretés, si ça vous plaît ou pas, et puis dites-moi aussi si vous avez des témoignages autour de vous de boutiques qui ont stop Yu-Gi-Oh! Parce que c'est juste pas possible. Et puis rendez-vous en 2026 pour la suite de toute cette histoire, hein, avec du wristband du coup au passage, parce que moi aussi je me mets un wristband. Et puis voilà, 2026 sera une année assez différente, assez charnière je pense. Même dans l'écosystème TCG en général, dans le marché des TCG, je pense que 2026 ça va être une année qui va y avoir des morts, va y avoir des gagnants, va y avoir ça va bousculer quoi. La hiérarchie va changer je pense. Va y avoir des changements au niveau de la hiérarchie a priori. Donc ouais, ça va être intéressant à suivre. Et puis sur ce, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo bordélique de 45 minutes et je vous dis à la prochaine. Ciao.